Bienvenue à l'Écomusée de l'Avesnois. Nous sommes ravis d'accueillir cet événement de restitution du Cléa 2020. L'objectif de notre Cléa tout au long de la vie, c'est d'offrir aux habitants, petits et grands, la rencontre avec des artistes et avec la création contemporaine. Alors depuis 3 ans, on participe activement à ce Cléa en mettant à disposition nos musées, nos ateliers pour que les artistes puissent totalement s'en emparer. Cette année, pour la 3e saison, nous avons eu la chance et le plaisir d'accueillir Béatrice Meunier-Derry et Émeric Collet. Nos 2 artistes ont dû malheureusement quitter le territoire à cause du confinement, qui a stoppé vraiment un vrai élan populaire avec des projets très mobilisateurs. Et puis l'idée aussi, c'est bien sûr que les publics puissent se croiser. Et les mots d'ordre, c'est surtout que ces rencontres soient joyeuses et décomplexées. Alors l'année 2020 est un peu particulière. Mais nous avons tenu à maintenir cette soirée de clôture sous une forme un peu nouvelle et donc virtuelle avec cette vidéo. On vous a préparé une jolie surprise avec des installations tout à fait impressionnantes. Je vous invite à les découvrir. Pour moi, le territoire de l'Avesnois, enfin du sud avesnois, c'était d'abord le textile et la nature. Et le lien entre les deux, pour moi, c'était le folklore et les esprits de la forêt, le carnaval et les productions qui en découlent comme les masques, les costumes, le voyage et probablement le voyage aussi immobile puisque j'ai travaillé sur des fictions artistiques dans des pays lointains sans bouger de mon fauteuil et j'ai voulu en faire autant avec les gens que j'ai pu rencontrer sur le territoire. Voilà, un travail qu'on a fait avec des élèves de 5e du collège Joliot-Curie avec Marie Servien qui est professeure de français et qui avait commencé à leur faire travailler le carnet de voyage après avoir vu une de mes réalisations sur le peuple des femmes nuages. Et alors là, les enfants se sont déguisés et on les a pris en photo et remis sur des fonds qu'on a retravaillés et on les a positionnés sur des photographies pour donner l'illusion qu'ils sont allés loin. Le centre socioculturel de Fourmies, avec lesquels j'ai travaillé sur le costume, uniquement avec la récupération de vêtements qu'elles avaient ou que moi j'avais apportés, de tissus, et elles ont recomposé des vêtements sous l'égide tribu universelle, dans le sens où on ne cherchait pas forcément à avoir une appartenance à un pays en particulier. Ce sont elles qui se sont emparées des choses dont elles avaient à disposition pour se créer des nouveaux costumes. Justine, elle travaillait à partir d'une chemise d'homme avec des morceaux de tissu qui venaient de Bolivie et ce qui était intéressant, c'est qu'elle s'est amusée à couper sa manche pour qu'on puisse voir son tatouage. J'avais trouvé ça vraiment extraordinairement judicieux par rapport à sa tenue. Valérie, elle a utilisé des hautes bottes, ce sont des hautes bottes, là ce sont des morceaux de nappe et elle a retravaillé les manches et puis on a trouvé des bottes chez Emmaüs qui complétaient le tableau. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'elles ont eu fini leur costume, c'était de les mettre en valeur en faisant des portraits les plus beaux possibles. Un autre aspect du travail qu'on a fait avec Marie Servien, on a proposé aux élèves qui en avaient envie de poser avec les costumes du peuple des femmes nuages, qui est un faux matriarcat que j'ai inventé. Et voilà, ça c'est les élèves qui ont été mis en valeur avec les bijoux et les costumes pour compléter leur voyage immobile. Travailler avec les enfants de l'Institut médico-éducatif de Trélon et travailler sur les sentiments et les couleurs. Ils associaient les sentiments et les couleurs et quand on m'a demandé de faire un travail avec eux, on a proposé de leur faire une perruque avec des tas de couleurs justement pour un mélange des sentiments. Les adolescents du centre de loisirs de Trélon, et là ils posent tous ensemble et on a mis des masques Bozo sur leur visage pour la photographie. Alors le carnaval des sauvages, à Eppe-Sauvage justement, ça s'imposait, où on a fait ressurgir des bois les chamans, les chasseurs, les sorciers, les gens des bois. Et voilà, ça s'est passé à la médiathèque d'Eppe-Sauvage, qui fait aussi estaminet, avec des personnages vraiment assez étonnants. Et c'était une soirée fort joyeuse. Avec la médiathèque de Fourmies, on a fait un geste partagé assez spectaculaire. On a travaillé avec la population qui pouvait venir coudre tout l'hiver dernier. Et ils sont venus coudre des morceaux de tissu. Et puis, on en a fait une cabane à histoire, un peu modulable, qui est faite de paravents.
et qui permet de recevoir des enfants en atelier, de séparer certains lieux dans la bibliothèque et qui ont été exécutés par le personnel de la médiathèque. Et on a fini par l'appeler la yourte. On a travaillé avec la FAD de Wigneuil et Valérie avait envie de faire une sorte de parc à thème où les enfants puissent venir s'amuser et elle m'avait demandé de faire un nid qui est devenu ce que vous avez sous les yeux, fait avec des tubes qui cachent les canalisations dans les maisons. Le fauteuil va être offert à la médiathèque de Fourmies pour les enfants. Au CSC, avec un groupe qui s'appelle Équilibre et Mieux-être, on a travaillé sur les masques qu'on porte pour le Covid. Et j'ai rattaché cette histoire-là à quelque chose qu'il y a sur Internet qui s'appelle Art of Change 21, qui a été commencé par une femme qui s'occupe d'écologie et qui voulait que les gens du monde entier puissent poster des masques. Donc j'ai fait participer un groupe à cette aventure. Chacun a fait un peu comme il voulait. Et le thème était un peu la nature. L'atelier Charivari, qui avait lieu à la médiathèque de Fourmies, a donné lieu à plusieurs ateliers. Un avec l'association Mots et Merveilles. On a travaillé avec des gens sur des masques, mais vraiment presque, j'allais dire presque rudimentaires. C'est 2 carrés de tissu qui sont cousus ensemble et qui permettent de faire des masques en textile. Et on a travaillé aussi avec des enfants dans le cadre d'ateliers tout public. Et ça a donné une expérience un peu inattendue. Là, on a des portraits de participants, il y a des gens de Mots et Merveilles et des jeunes publics qui sont venus travailler avec nous. On a rassemblé quelques costumes, on voit au milieu celui de Trélon, il y a aussi un costume feuillu du Carnaval des Sauvages, et puis le reste, ce sont les costumes des femmes avec lesquelles j'ai travaillé avec le CSC de Fourmies sur ce folklore universel. Et ce qui était intéressant avec ces robes-là, c'est de les voir naître vraiment de fripes, limite de vêtements qui n'étaient plus mettables. Hein. Les chemisiers ont été coupés à moitié, on a récupéré des vieux tissus. Il y avait vraiment, au départ, on était loin de s'imaginer ce qu'on allait arriver à faire avec ce qu'on avait dans nos sacs. Et quand je les ai fait poser, elles ont été ravies du résultat. Au collège Léo Lagrange, j'ai travaillé avec David Guillemin qui voulait qu'on travaille sur la notion d'identité avec ses élèves. Il y avait 4 sixièmes. Et on a commencé par un travail sur l'anthroponymie, c'est-à-dire on a étudié leurs noms de famille. Et on s'est rendu compte que de nombreux noms de famille étaient en lien avec la région, tout particulièrement avec le paysage et aussi les métiers du coin et de la forêt. À partir de ce moment-là, on leur a demandé d'imaginer les outils avec lesquels leur grand-père avait pu travailler en forêt. Et ils ont fait des objets assez amusants et qui ont vraiment leur place dans le musée de la vie sociale. Là, il y a un outil de résinier et un bâton de charbonnier. C'est un travail que j'ai fait avec des groupes parents-enfants du centre socioculturel de Fourmies. Le but, c'était que tout le monde partage le geste de peinture ensemble. Et donc les mamans ont travaillé avec leurs enfants à faire des feuilles, des fleurs que après j'ai mis en scène. Ce qui était intéressant, c'était de partir de toutes ces petites pièces et d'en faire quelque chose de travail commun. On a 4 dessins d'esprits de la nature qui ont illustré la fête de la science dont le thème était « La nature habille l'homme ». Leur titre, c'est le silence autour du buisson et le 4e, c'est un personnage de mousse qui s'appelle l'attente. Je suis Émeric Collet, artiste plasticien, et je vous invite à voir ce qu'on a pu entreprendre ensemble sur le territoire du Sud-Avenois. Cette pièce avec les machines, avec justement cette machine qui crée les torchons, je me suis imaginé sur tout un concept du tissu qui s'emballe avec les bruits mécaniques et comment on pouvait donner corps en fait, corps à ce tissu qui pourrait éventuellement s'emballer pour avoir justement une vie, un côté un peu magique, un peu tapis d'Aladin. C'était d'imaginer comme ça une installation qui pourrait, comment la matière même du tissu pouvait prédominer par rapport aux machines mécaniques, etc.
Sachant que pour que ça soit aussi intéressant, c'est que toutes les machines peuvent fonctionner malgré qu'il y ait tout ce tissu qui soit suspendu. Il y a, pour bien expliquer, 1,2 km de tissu qui sont en fait reliés par des rubans. Et donc il y a un début et il y a une fin. Il n'y a pas d'interruption dans cette ligne. À chaque fois, hop, c'est un ruban qui en reprend un autre, qui en reprend un autre, etc. Il y a aussi ce jeu de couleurs avec les bobines, avec justement les tissus. Finalement, le fil et le tissu forment un tout dans une ancienne filature. Donc il y a vraiment ce jeu aussi de passé et de futur. Donc on a vraiment un patchwork global qui serait à l'image en fait des gens qui ont participé à cette aventure collective. On est vraiment sur voilà, des tissus qui sont colorés, qui sont d'autres plus neutres, mais tous ensemble, voilà, c'est vraiment le fait qu'ils soient tous ensemble qui font que cette installation donne sens à ce territoire. Avant de se lancer dans cette aventure collective, dans ce projet, je ne savais pas coudre. Donc l'idée, c'était de voir sur le territoire s'il y avait des professionnels qui savaient coudre. Et au fil des rencontres, il y a l'entreprise Filambule, notamment Laurie, qui est venue donner des cours. On a ouvert 5 manufactures. Donc il y avait une manufacture dans une école, l'école de Ferron, il y avait une manufacture aux Emmaüs, il y avait une manufacture ici, à l'écomusée, il y avait également la section SECPA au niveau du collège Léo Lagrange et une association du côté d'Anor, l'association À Demain, et ce qui était vraiment des lieux ressources dans lesquels les gens pouvaient se réunir pour assembler les bouts de tissu. Alors là, c'est l'escargot qu'on a fait avec un groupe d'associations familiales d'aide à domicile. L'idée au départ était de travailler sur l'univers des tout-petits et donc de réfléchir à une forme dans laquelle à la fois il pourrait y avoir une forme sculpturale mais aussi jouer avec. Là maintenant on va entrer dans une deuxième pratique que j'ai eue sur le territoire avec des enfants d'âge maternel et aussi des enfants d'âge élémentaire. Donc l'idée c'était de travailler avec du papier pour essayer de créer des sculptures et donner vie un petit peu à des monstres imaginaires ou des créatures, des formes un peu hybrides. L'idée c'était d'ouvrir là cette manufacture des petits monstres, des petites créatures dans lesquelles eux aussi ils travaillaient, quoi. Et on travaille avec soit des boules, soit des colombins et après, comme un vrai travail de sculpture, on assemble pour faire un squelette. Cette sculpture a été faite avec des enfants d'âge maternel, des grandes sections, moyennes grandes sections. Cette classe a décidé de faire la maquette d'un projet qu'on avait décidé de faire avec les 3 écoles. Ça part de l'idée où les 3 écoles allaient se réunir au sein d'un même bâtiment, un nouveau bâtiment, et que pour cette construction, ils avaient coupé 4 tilleuls centenaire et donc l'idée c'était avec les 3 écoles de recréer un mémorial pour ces tilleuls disparus. Alors là à l'écomusée ils ont reconstitué une ruelle dans laquelle il y a différentes vitrines et on a décidé d'introduire justement des créatures dans les vitrines pour donner un peu sens et créer une petite histoire. Avec aussi le serpent éléphant, le cyclope volant. J'aimerais bien avoir un ticket de timbre, s'il vous plaît. Ici, on est dans la vitrine de l'école, parce que même les petits monstres vont à l'école. Et on finit par la dernière vitrine, l'estaminet. Alors là, on est dans notre stand de contrebande. Donc dès qu'on a commencé avec le tissu à voir que ça prenait bien, on a fait de la propagande, donc devenez contrebandier pour essayer de convaincre les gens de venir participer à la contrebande. Chaque personne qui nous donnait un bout de 52 sur 52 repartait avec un jeton de contrebande. Donc ça, ce jeton, il a été conçu au Fab Lab de Fourmi. Donc ici, donc avec l'écomusée du Ver de Trélon, avec le poinçon de la contrebande. Donc ce poinçon, il a été dessiné par un élève de CM2. Tout ça, c'est des partenaires
qui ont bien voulu participer à l'aventure. Et donc l'idée c'était de revendre, faire comme un dépôt-vente d'objets de contrebande en laissant en fait les vraies stars de ces produits qui est les entrepreneurs qui vendent et qui créent leurs produits. On a invité des gendarmes à participer et à coudre leur bout de 52 sur 52 et donc ces gendarmes de Fourmies ont été pendant un instant membres de la contrebande. Soyez corporate, devenez contrebandier. Comme chaque manufacture en l'ancien temps, on a des photos qui immortalisent justement les différents sites de manufacture. Le journal qui est ici. Parce que pour raconter un peu sur le territoire tout ce qui se passait au niveau de la contrebande, ces deux classes, donc c'était deux classes de deux villes différentes, ont décidé de s'associer et donc ils se faisaient comme une petite rédaction à deux sites. Ils se faisaient des va-et-vient pour créer justement des petits contrebandiers. Et on avait aussi un symbole, c'est-à-dire pour se reconnaître en tant que contrebandier, la première personne pour dire bonjour faisait un C et l'autre pouvait répondre en faisant un B. Donc il faisait CB, donc il faisait le symbole de la contrebande. Et donc là, le troisième, il relate un petit peu l'hymne, donc l'hymne de la contrebande. Parfait ensemblage, c'est la légende de la contrebande, on en redemande. Fantaisie assurée, on recommande. En tout cas, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué à la contrebande, parce que finalement, la contrebande, c'était avant tout une initiative qui permettait de créer du lien social, et que grâce à vous, le fait que effectivement vous ayez saisi l'opportunité, eh ben, on a pu créer cette aventure collective. Donc je voulais chacun d'entre vous remercier. Parce qu'en Sud-Avesnois, un Cléa confiné, c'est un Cléa confini.